Eh bien, je vais demander à Aurit de me rejoindre. Ouais. On l'applaudit, hein, parce que c'est toujours le même stress. Alors, Aurit, vous allez nous présenter Florence. Servan-Schreiber. Le bonheur, elle connaît bien. Alors, je vous écoute. Oh, j'étais pas bonne. Bonjour, je m'appelle Aurélie. Je suis en première bac pro accueil à gagner. Merci. Si Bon courage pour la suite. Merci, Claire. Quand est-ce que vous C'est voulez le commencer micro. quand votre apprentissage? Chut. Formidable. Aurit, ça va? Ça va bien se passer. Si j'étais une Alors, le micro bien là, près du menton. Hop, voilà. Si j'étais une super-héroïne, le bonheur serait partout. Mon bonheur à moi, c'était de voir ma mère heureuse pour ça. Je veux faire de longues études et ma mère sera fière de moi, de me voir faire ce qu'elle n'a pu faire elle-même. Vous renseignez le bonheur qu'elle joue. Merci. Bravo. Mais il n'y a pas grand-chose à rajouter, si ce n'est qu'on va demander à Florence Servan-Schreiber de nous rejoindre. Merci. Voilà. Bonjour, je suis Florence Servan-Schreiber et je suis professeure de bonheur, spécialisée en super pouvoir. Je sais, ça ne se voit pas du tout. C'est vrai après tout. Pourquoi est-ce que les gens qui sont spécialistes en psychologie ne s'occuperaient que de soigner les gens, alors qu'on pourrait aussi leur demander de nous aider à nous épanouir? Parce que si on réfléchit, ça n'est pas parce que nous ne sommes pas déprimés que nous sommes exprimés. C'est autre chose. Du coup, il y a des chercheurs qui se sont penchés sur la question et qui ont décidé justement de regarder comment fait-on pour s'épanouir. Ça s'appelle la psychologie positive et c'est de ça dont nous allons parler maintenant. Alors en fait, je suis là pour vous expliquer comment on peut trouver sa power patate. La power patate, ça n'est pas un cri de guerre, mais c'est une énergie particulière que nous ressentons lorsque nous réussissons ce que nous faisons sans sentir l'effort et avec plaisir. Et je vais le faire en 3 leçons. La première, c'est que ça n'est pas la réussite qui provoque le bonheur, mais c'est le bonheur qui attire la réussite. Il y a une vraie différence entre la destination et le voyage. Nous sommes tellement obsédés par ce que nous voulons réussir, que nous oublions souvent de profiter du chemin que cela nous demande pour y parvenir. Alors, comment fait-on? Si on doit se préoccuper de notre bonheur, et c'est évidemment ça dont nous avons la responsabilité, comment fait-on? D'abord, essayons de comprendre d'où ça vient, le bonheur, comment ça marche. Est-ce que vous pensez que le bonheur peut être génétique? Oui? Non? Oui? Ok. Alors, en fait, ça l'est partiellement. C'est-à-dire que nous avons chacun une prédisposition qui représente 50% de notre capacité à être heureux. Alors là, une moitié de la salle se dit 50%. Non, 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 c'est juste 50%. Alors ensuite, pour être heureux, que nous faut-il d'autre? Là, je vous écoute. De quoi avez-vous envie? On passe les commandes ce matin. De l'amour, bien sûr. Quoi d'autre? Du pognon, voilà, appelons un chat quand même. D'accord? De la santé, ok? C'est tout? Du sens, sophistiqué. Un travail, du temps, formidable. Ça, vous savez que le temps, on a tous le même dans une journée. C'est ça qui est tout à fait incroyable, on en veut toujours plus. Une façon de réagir au temps, c'est d'être là où on est quand on y est. C'est comme ça qu'on gagne du temps. Eh bien, tout ça, y compris le soleil dont vous n'avez pas parlé, ce sont des conditions extérieures. Et ces conditions extérieures dont nous avons tous une liste longue comme les 2 bras de choses que nous aimerions changer, ajouter, rencontrer, modifier, diminuer, augmenter, comptent pour 10% de notre capacité à être heureux. Alors en fait, que reste-t-il? Il reste les derniers 40%, et c'est énorme, qui sont conditionnés par la façon dont nous interprétons
ce qui nous arrive. Et c'est comme ça qu'on s'est rendu compte que les gens les plus heureux sont des gens qui, lorsqu'ils subissent un revers, ils n'ont pas la sensation de reculer, mais ils savent qu'ils sont déjà en train d'avancer. Je vous le redis. Les gens les plus heureux sont des gens qui, lorsqu'ils subissent un revers, quand ça ne se passe pas comme ils voudraient, ils n'ont pas la sensation de reculer, mais ils savent qu'ils sont déjà en train d'avancer. Parce que, vous savez, quand la vie nous présente des choses que nous n'avons pas choisies, deux options. Soit on se dit, c'est la fin des haricots, soit on se dit, ça fait vraiment mal, mais foutu pour foutu, je vais faire avec ce qui me reste, c'est-à-dire moi-même et mes petits moyens, et c'est comme ça que l'on se remet en marche. Le point suivant, cessez de vous comparer. Vous êtes très bien comme vous êtes. Et en plus de ça, c'est comme vous êtes que nous avons besoin que vous soyez. Parce que quand on se compare aux autres mignonnettes, souvent c'est beaucoup plus pour bien se démontrer que oui, des défauts, nous en avons plein. Alors, c'est vrai que nous avons le pouvoir de corriger nos défauts. Simplement, ça prend énormément d'énergie. Le super pouvoir consiste précisément à s'appuyer sur ses qualités. Alors là, attention, nous rentrons dans le réacteur scientifique de cette présentation. Qui, ici, est drôle? Bon, nous avons une personne drôle, c'est déjà pas mal. Ah, nous en avons une autre. Alors, je vous vois très mal, donc c'est vrai que si vous me dites moi, c'est pas mal. Je vous entends et que je vous vois avec mes oreilles, c'est plus simple. Merci beaucoup. Qui, ici, est curieux? Alors, normalement, tout le monde, parce qu'un dimanche matin, je vous jure qu'il y a d'autres choses qu'on peut faire, hein, plutôt que de venir ici. Qui, ici, est persévérant? Waouh, dis donc. OK. Qui a la capacité à aimer et à être aimé? Voilà. Ça, ce sont des super pouvoirs. Vous savez, les chercheurs en psychologie positive se sont demandé justement qu'est-ce que c'est, quels sont les ingrédients d'un être humain qui fonctionne, quand il prend sa place, quand il se dilate à l'intérieur de qui il est, de quoi se sert-il? Et il se sert exactement de ça. Et d'ailleurs, ils en ont identifié 24. Des forces, ça s'appelle des forces de caractère. Ils ont immédiatement mis en ligne un questionnaire auquel on peut aller répondre pour vous dire, voilà, vous, vos forces, ce sont celles-là. Parce que nous sommes chacun une vinaigrette très particulière. Dans une vinaigrette, il y a toujours de l'huile, il y a du vinaigre, de la moutarde, mais il y a tellement de sortes d'huile, tellement de sortes de vinaigre, tellement de sortes de moutarde et tellement de coups de main que chacun d'entre nous est parfaitement unique. À quoi ça sert de connaître ses qualités? Je vais vous raconter une histoire. Lorsque j'ai donc essayé la psychologie positive, parce que l'histoire est que je suis un peu, j'ai un peu vécu le fait que quand on recule, en fait on ne recule pas mais on avance, puisque je me suis intéressée à la psychologie positive parce que mon emploi m'a quittée. Et que ce sont des moments, évidemment, où on est obligé de se poser un certain nombre de questions. C'est un peu humiliant, enfin ça l'est toujours, c'est décroissant, c'est assez compliqué. C'est là que j'ai choisi d'aller me former à ça. Et j'ai tout essayé. Et après ça, je me suis dit, mais ce que je sais, il faut que je le raconte. Et j'ai choisi d'écrire un livre qui s'appelle 3 kiffs par jour. J'étais relativement intimidée par l'écriture de ce livre-là, parce qu'il y avait pas mal de documentation, je devais pas mal parler de moi, donc je suis allée me renseigner. Il se trouve que dans ma famille, et certains sont présents ce matin, pas mal de gens ont écrit des livres avant moi. Donc je suis allée leur demander, comment on fait? Comment fait-on ça? Et alors, chacun y allait de son petit conseil, bien sûr, mais une chose qui revenait, c'est qu'il fallait s'asseoir derrière son ordinateur, à 8 h du matin, ne pas bouger jusqu'à midi. Très bien, j'ai posé la question, je m'assieds. Il est 8 h. Voilà. Il est maintenant 8h40. Ça n'a pas beaucoup progressé et surtout, je ne tiens plus en place. Donc, je m'en vais. Je vais dans la pièce derrière. Je me fabrique une tasse de thé. Je reviens. Voilà. Je me rassieds. Et pendant 3 semaines, plus ça va, moins ça va. C'est-à-dire que plus ça va, moins ça avance, moins j'arrive à rester sur mon fauteuil. Et je me dis, en fait, c'est très simple, ma vieille, puisque tu n'arrives pas à rester en place, comment imagines-tu écrire un livre? Sauf que, heureusement,
le chapitre 2 de 3 kiffs par jour parlait précisément de ces forces de caractère. Et même si j'étais allée répondre au questionnaire, j'avais oublié l'essentiel qui sont en fait mes forces de caractère. Il y en a donc une, donc je rappelle que ce classement va vous donner donc l'ordre de vos forces à vous. Il y en a une dont vous êtes nombreux ici à être dotés, qui est la persévérance, la capacité, l'assiduité. Vous savez, la capacité à s'y coller, on s'y met et on termine ce que l'on fait. Eh bien, chez moi, c'est la 24e sur 24. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans cette vie-là, je ne ferai probablement jamais l'expérience de ce qu'est la persévérance. Alors du coup, je fais avec quoi? Je fais avec ce que j'ai, je fais avec ce que je suis. Et en tête de ma liste, on trouve la curiosité, on trouve la créativité, on trouve la capacité à aimer et à être aimé, on trouve la reconnaissance de la beauté, c'est-à-dire que j'aime le travail bien fait, j'aime l'harmonie autour de moi, et on trouve de la joie de vivre. Comment écrit-on un livre avec ces trucs-là? Alors, je m'assieds à 8h, je reconnais le cerveau est quand même plus disponible. Sauf que si à 8h20, je suis debout, c'est parce que je vais dans la cuisine et que je me fabrique une tasse de thé, parce que j'ai besoin de fabriquer des choses. J'ai besoin de voir des progrès concrets. Et puis, je reviens m'asseoir. Je fais ce que je peux, je me lève de nouveau, je retourne dans la cuisine pour laver une salade. De nouveau, c'est quelque chose de concret. Et puis, je reviens m'asseoir. Et la prochaine fois que je me lève, probablement, je sors pour aller en ville, parce que j'ai besoin de stimuler ma curiosité, parce que j'ai besoin de voir des choses, j'ai besoin de parler à des gens, j'ai besoin de sentir ce qui se passe autour de moi, et je reviens. Et quelqu'un de persévérant comme vous l'êtes, en me regardant faire, se dirait, mais oui d'accord, enfin, elle est totalement en train de procrastiner. Ah, vous connaissez le mot? Eh bien, pas du tout. Je suis en fait en train d'incuber. Et j'ai rendu ce manuscrit avec 24 heures d'avance parce que pour vous, c'est exactement pour moi. Nous avons l'obligation de respecter notre nature. Il y a des choses que nous faisons naturellement. Plus nous essayons d'être quelqu'un d'autre, moins nous arrivons à faire ce que nous faisons. Et si jamais vous êtes en galère sur un projet, demandez-vous si vous êtes en train de vous servir de vos aptitudes naturelles ou si vous êtes en train d'essayer de faire comme les autres. Toute la différence est là. La leçon suivante, soyez attentifs aux autres. Vous savez, l'être humain est un animal social. Et nous sommes incroyablement influencés par la manière dont nous nous regardons les uns les autres. Et c'est ainsi que si on vous regarde comme quelqu'un de formidable, et c'est ce que nous faisons ici, vous allez devenir quelqu'un de formidable. Si on vous regarde comme quelqu'un de minable, vous allez là aussi le devenir. Je vous raconte une histoire. Ce sont des chercheurs qui rentrent dans une salle de classe et qui disent à la maîtresse, voilà, nous avons mis au point un questionnaire qui permet de détecter les élèves à haut potentiel dans votre classe. Est-ce que vous voulez bien qu'on leur administre le test? Bien sûr. Les enfants ne savent pas ce à quoi ils sont en train de répondre. Ils répondent au questionnaire, qui par ailleurs est complètement bidon. Toujours est-il qu'ils ramassent les copies, ils quittent la salle et sans regarder les résultats, ils mettent tout à la poubelle. Ils reviennent 3 semaines après. Ils disent, alors écoutez, voilà, nous avons épluché les questionnaires. Figurez-vous que dans votre classe, il y a 3 élèves à haut potentiel. Vous voulez savoir qui c'est? Oui, dit la maîtresse. Les enfants ne savent toujours strictement rien. Et là, ils regardent et ils choisissent 3 bouilles au hasard. Elle et elle. Allez, c'est fait aujourd'hui. Et du coup, que s'est-il passé? Ces enfants-là, cette année-là, leurs résultats ont progressé de façon significative par rapport à celles de leurs camarades. Et ce sont des enfants qui, par la suite, ont fait des études plus longues. Pourquoi? Parce que quelqu'un les a regardés en se disant « Toi, mon coco, tu es à haut potentiel ». Donc là, je vous entends, ne croyez pas. Vous vous dites « Ben voilà, tout s'explique enfin, ». C'est pas comme ça que ça se passe. Pensez à ces 40% sur lesquels nous avons la main, justement. Nous avons le pouvoir de choisir à qui nous parlons de quoi. C'est-à-dire, vous savez, on s'est aussi rendu compte que les couples qui s'aiment longtemps, ça fascine la science. Comment fait-on pour s'aimer longtemps? Pas se supporter, mais s'aimer longtemps. Et une des choses dont on s'est rendu compte, c'est que ce sont des gens qui, lorsqu'ils se sont rencontrés, s'admiraient profondément, déjà. Et qu'en vivant avec quelqu'un, nous devenons la personne que l'autre voit en nous. C'est pour ça que c'est très utile. Alors, évidemment, on essaie de bien choisir son conjoint, quelqu'un que l'on admire et qui nous admire, et qui nous voit plus grande que nous sommes. Parce que c'est ça l'idée. Nous avons tous autour de nous des gens qui nous voient plus grands
que nous sommes. Et c'est vers ces gens-là qu'il faut que nous nous tournions quand nous avons envie de faire quelque chose qui est difficile, qui nous demande de sortir de nous-mêmes, parce qu'il y en a d'autres qui nous aiment profondément. Mais quand on va leur dire « voilà, j'ai envie de faire ça », ils vont nous dire « ouh, je ne sais pas, hein, mais je ne voudrais pas que tu sois déçu. » Alors, ces gens-là, ce n'est pas la peine d'aller les voir quand on a besoin d'être plus grande que nous ne sommes, parce que là aussi, comprenez bien que vous avez le pouvoir d'agir là-dessus. Alors, pour terminer, je voudrais juste vous donner une citation d'un éminent philosophe, Robert Nesta Marley. Et surtout vous souvenir que si vous voulez exprimer votre power patate, ce n'est pas ce qui vous arrive qui compte, mais c'est évidemment ce que vous en faites. Merci.